السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Donc, comme a signalé Madame Samah, nous allons, Inch'Allah, concentrer cette présentation autour de la fameuse retenue à la source en matière de TVA. Comme vous le savez, il faut juste attirer juste votre attention sur le fait que, si vous vous rappelez, déjà en 2023, il y avait l'introduction de la retenue à la source en matière d'IS et d'IR pour les personnes physiques. Donc, juste un petit rappel sur ce sujet pour qu'il n'y ait pas de confusion avec la retenue à la source en matière de TVA. Donc, juste pour résumer, la retenue à la source en matière d'IR et d'IS, ça concerne, si vous voulez, le montant hors taxe de la facture. D'accord? Si on a une facture de 1000, la retenue à la source sur IS ou IR, elle est applicable sur le montant hors taxe. D'accord? Par contre, la nouvelle disposition qui concerne la retenue à la source en matière de TVA concerne uniquement le montant de la TVA. C'est-à-dire, nous avons par exemple une facture de 1200 dirhams, 1000 dirhams hors taxe et 200 dirhams de TVA. Donc, la retenue à la source va concerner uniquement le montant de la TVA qui sont les 200 dirhams. D'accord? Juste un petit rappel avant de continuer. Donc, Inch'Allah, la présentation va être très brève, d'accord? L'idée, c'est d'échanger, c'est de vous laisser l'occasion pour poser vos questions, d'accord? Donc, je ne vais pas trop tarder dans tout ce qui est narration. Alhamdulillah, l'information est disponible au niveau des réseaux. Donc, pratiquement, on va juste faire un rappel et on va se concentrer plus vers la fin. Là, les questions d'hier, d'accord? Donc, maintenant, tout est clair. La retenue à la source a été introduite. Donc, l'application de cette retenue à la source, il faut juste le signaler, c'est à partir du 1er juillet. Mais uniquement les factures émises après le 1er juillet. D'accord? Donc, il faut faire très attention. Donc, cela veut dire que les factures qui ont été émises avant le 1er juillet 2024, bien sûr, elles ne sont pas concernées par cette retenue à la source. D'accord? Donc, il y a deux phases, avant et après. Et qu'est-ce qui fait, le fait générateur de la retenue à la source? C'est les facturations émises à partir du 1er juillet 2024. Donc, faites attention sur cela parce que j'ai reçu pas mal de questions qui me disent si je suis, par exemple, si j'ai fait la livraison en mai ou en avril, mais voilà, la facturation plutôt a été ça m'a dit si tu peux mettre mute. D'accord, merci. Alors, je disais que la retenue à la source concerne les factures émises à partir du 1er juillet et auquel cas j'ai reçu des commentaires en me disant que si par exemple j'ai fait la livraison en mai, d'accord, et la facturation en juin par exemple, mais le paiement a été effectué en juillet, est-ce que j'applique la retenue à la source? La réponse est non, d'accord, puisque le fait générateur, s'il vous plaît, c'est les factures émises à partir du 1er juillet. Je l'ai dit à plusieurs reprises, et là je fais le début pour attirer votre attention, pour que vous compreniez une fois pour toutes la distinction à faire. Donc, comme vous le savez, la retenue à la source, il faut que vous ayez un chose. Ne vous compliquez pas la vie. Il y a deux choses. Il y a les biens d'équipement et de travaux et il y a les prestations de services. D'accord? Donc, on a deux catégories ou les si vous voulez, des catégories. On peut les appeler des catégories. D'accord? On va commencer par la plus simple. Il y a
la TVA en matière de biens, d'équipements et de travaux. Donc, c'est la plus facile. D'accord. Donc, écoutez, pour le type, donc, si vous achetez, donc, une autre question qui s'est beaucoup posée, qu'est-ce qu'on entend par bien d'équipement et de travaux? Les travaux à payer, les travaux de construction, des séparations, tout ce qui concerne les aménagements, la construction, donc c'est très facile. Tout ce qui est, tout ce qui est immobilisable. D'accord? Donc, elle dit, c'est très simple. Mais pour les biens d'équipement, il y a un débat. Il y a un débat, donc il n'y a pas une réponse figée. Donc, c'est du cas par cas. Et donc, personnellement, je ne peux pas vous donner une réponse vraiment figée, une seule réponse. D'accord? Donc, ça dépend. Donc, mais ce que je dis, c'est un point de vue personnel. D'accord? On entend par bien d'équipement tout ce qui va être immobilisable, voilà, tout ce qui est immobilisable et tout ce qui équipe une entreprise. On entend par ça les machines, un téléviseur, des chaises, des tables, d'accord. Donc, tout ce qui équipe une entreprise et qu'on peut le mettre un compte de bilan, d'accord. Et donc, fait le cas, donc quand on achète un bien d'équipement où on fait des travaux. Donc, au moment du paiement de notre fournisseur et pour les factures qui sont émises à partir du 1er juillet, il faut se poser la question suivante. Déjà, on récupère une attestation de régularité fiscale. On va voir par la suite le format qui est là, mais en tant qu'acheteur, en tant que comptable, le chef comptable, le directeur financier, le directeur général, donc au moment du paiement de mes fournisseurs, je dois me poser la question suivante. Est-ce que j'achète un bien d'équipement de travail? Si c'est le cas, si c'est oui, d'accord? Le deuxième contrôle que je fais, c'est je demande une attestation de régularité fiscale. L'attestation de régularité fiscale doit être fournie par mon fournisseur, d'accord? Et elle doit avoir une durée de 6 mois, d'accord? Donc, la date d'expiration de l'attestation, ça se compte une durée de 6 mois. Par exemple, toutes les entreprises qui ont édité l'attestation de régularité fiscale à partir du 1er juillet, l'attestation reste valable jusqu'au fin décembre, d'accord? 6 mois. D'accord? Et si vous voulez, une remarque à faire, c'est par rapport au marché public. Donc, parce que il y a de la question qui se pose aussi, c'est que moi, je suis une entreprise qui fournit. Moi, je fournis à l'État des travaux où je lui fournis des équipements. D'accord? Le cas de la retenue à la source n'est pas applicable. Et là, au moment du lancement du marché, tout simplement, là, vous ne pouvez pas soumissionner un marché si vous n'êtes pas régulier fiscalement. Donc, c'est parmi les documents qui constituent avec les documents administratifs de l'appel d'offres. Et auquel cas, l'administration fiscale ne va pas vous appliquer la retenue à la source si vous gagnez un marché. D'accord? Pour la régularité, plutôt pour la retenue à la source concernant les opérations effectuées par des fournisseurs de biens d'équipe et de travaux. D'accord? Donc, je demande l'attestation de régularité. Elle doit être valable pendant 6 mois. J'effectue le paiement TTC de mon fournisseur. Il est donc le deuxième cas, le fournisseur ne m'a pas rendu une attestation de régularité fiscale, ou là, j'ai mais il y a un problème. Il se peut que vous le voyez à l'attestation de régularité fiscale, mais elle est cochée comme quoi le fournisseur il n'est pas régulier fiscalement. D'accord? Donc, j'avais le qu'il n'est pas régulier. Mais dans le cas je fais la retenue à la source. Donc, je prends avec la TVA 100% de la TVA et je le verse à l'État selon le formulaire que je vais vous présenter par la suite. D'accord? Donc, c'est très simple pour bien d'équipement. Une attestation fiscale, elle est valable, mais je paie TTC. Mais l'attestation fiscale ou l'attestation fiscale ou il y a un problème, je fais la retenue à la source d'Yali et je la verse le mois qui suit. D'accord?
Donc, voilà, donc ça concerne les biens d'équipement et de travaux. Donc, la deuxième catégorie, c'est la retenue à la source qui concerne les prestataires de services, les prestations de services en général. Donc, il y a deux cas de figure, d'accord? Et on va les traiter selon les cas. Donc, donc la première catégorie ou la sous-catégorie, s'il vous plaît, eh ben, on se positionne en tant que l'État. Par exemple, moi, je suis l'État parce il y aurait parmi nous des personnes qui représentent l'État, j'imagine, parmi les participants bien là, et qu'on a des gens qui travaillent dans l'administration fiscale. Et donc, en tant que personne dans l'administration fiscale, un trésorier payeur, par exemple, au moment du paiement des fournisseurs, en tant que prestataire de services, il y a deux cas. Déjà, dans la régularité, donc, déjà, je ne peux pas soumissionner un marché, il a dit l'attestation, mais au moment où il y a le paiement, il y a une liste qui a été émise par la DGI qui énumère les prestations concernées par la retenue à la source. Donc, si vous voulez, pour les prestations de service, quand je travaille à l'État, quand je fais un appel d'offres ou là, un marché pour une prestation de service, on dit une liste qui a été publiée par l'administration fiscale. Il y a ce qu'on a, voilà, la liste A. Je vais vous donner la liste A. Vous pouvez la télécharger ou la voir à partir du Code général des impôts, la dernière version du Code général des impôts, sur la page 615, et vous allez trouver un de la liste. D'accord? Un de la liste, on a les prestataires pour qui je dois effectuer une retenue à la source de 75%. D'accord? Un à l'État, فاش غادي ندير une prestation de service, فاش غادي لي quelqu'un une prestation de service, je dois lui retenir 75% d'office. حيت هو اصلا pour soumissionner راه ديجا il a l'attestation de régularité fiscale راه معاك هو دونك دابا il est régulier donc ما نهضروش على l'attestation. Donc au moment du paiement je dois lui faire une retenue à la source de 75% en tant qu'État. D'accord? À la catégorie, si vous voulez, si vous voulez, les sociétés ne sont pas trop concernées par la disposition. C'est l'État qui va faire la retenue à la source. Ce qui nous importe en tant que société, c'est la deuxième catégorie. Les humains, moi, je suis une société et je fais appel à un avocat, par exemple, qui est une personne physique, je le dis bien, c'est une personne physique. Je travaille, par exemple, à une société, on dit un problème chez salarié ou peu importe, on a un fournisseur, on a un client, je fais appel à un avocat. Et donc, au moment où le paiement de l'avocat, on dit deux cas de figure. Donc, je dois lui demander, bien évidemment, l'attestation de régularité fiscale, la donc, je dois lui demander l'attestation de régularité fiscale. Et on dit deux cas. Donc, si la personne physique, je le dis et je le répète, par exemple, prenons le cas d'un fournisseur qui est l'avocat. Régiblia une attestation, on dit deux cas. Donc, soit régiblia une attestation de régularité fiscale, et auquel cas, bien évidemment, régiblia l'attestation de régularité fiscale, ou la deuxième condition, il est régulier. Donc, ce gibra, ou il est régulier. Donc, quand je vais remplir les deux conditions, je vais lui faire une retenue à la source à hauteur de 75% du montant de la TVA. Par exemple, il y a une facture de 1200 dirhams, les honoraires de l'avocat, un 10 000 dirhams hors taxe et 200 dirhams de la TVA. Donc, 75% de 200 dirhams, et il y a 150 dirhams. Donc, 150 dirhams, et je vais la verser l'administration selon le modèle que je vais vous présenter. Ou 50, on va dire les 1000 dirhams plus les 50 dirhams. Donc, sauf 1050 dirhams. D'accord? Et bien évidemment, je le dis, j'aime bien l'attestation de régularité fiscale et il est régulier. Le deuxième cas, soit, mais j'aime bien l'attestation fiscale, donc il n'a pas présenté une attestation de régularité fiscale, ou là, j'ai une attestation de régularité fiscale, mais comme quoi il n'est pas régulier fiscalement. Donc, je vais lui faire une retenue à la source de 100% de la TVA. Donc, grosso modo, la retenue à la source. Donc, ne vous compliquez pas la vie, c'est très très simple. Donc, on va ouvrir le débat par la suite, mais ce que je dis, je le dis, je le répète,
il y a pas de raison pour, parce que j'ai vu qu'il y a, les gens se posent beaucoup de questions. Il ne faut pas se compliquer là. C'est très simple. J'ai essayé de simplifier le maximum. On va ouvrir le débat à la fin. Vous pouvez me poser vos questions. Mais une chose est sûre que c'est que هاد la retournation راه سهله راه ما فيها حتى شي بروبليم زعما ما تخافوش منها زعما d'accord. Donc voilà, donc هذه هي لا ليست ا اللي قلنا هادو هما ليطا هي اللي كونسيرني بها. دونك الناس اللي خدامين في ليطا فاش غيبغيو يخلصوا لي فورنيسور ديالهم ils sont concernés بهاد لا ليست ا. وحنايا اون طونك دو سوسيتي فاش غادي نخدموا مع دي بيرسون فيزيك d'accord pour les prestations de services عندنا une liste B غتلقاوها bien évidemment à partir de la page 621 اللي فيها il énumère كاع les prestations de services qui sont soumises à la retenue à la source en matière de TVA. Ok. Alors, il y a certaines, si vous voulez, certaines opérations, elles sont exclues de la retenue à la source. Les opérations de vente d'énergie électrique et de l'eau, c'est notamment l'IDEC, l'IDEC, FKASA ou la REDA, FRPAT ou la MN10, peu importe, d'accord? Les prestations d'assainissement, on va dire les opérateurs de télécommunications, les opérateurs l'État, Maroc Télécom, Inouï, je pense, ou Orange, donc et les courtiers d'assurance. Donc, les catégories ne sont pas concernées. Ils font de la prestation de service, mais ils ne sont pas concernés par la retenue à la source. D'accord. Et il y a certains points à clarifier ou certaines spécificités à prendre en compte. Les suivants. Donc, le montant de la retenue à la source doit être versé le mois qui suit le paiement. Par exemple, j'ai fait la retenue à la source le 20 juillet, j'ai une retenue à la source chez fournisseur. Donc, le mois prochain, le mois août, je dois faire le paiement de l'administration fiscale selon le bordereau qui est disponible normalement sur le site de la DGI, taxe.gov.fr. D'accord? Et justement, si le paiement, si le bordereau a été déposé hors délai, donc il y aurait une pénalité de 500 dirhams. D'accord? Et si on ne dépose pas carrément le bordereau à vie, donc on a une pénalité de 2000 dirhams. Et une dernière remarque, c'est que les opérations de prestation de services, je le dis et je le répète, les opérations de prestation de services uniquement qui sont inférieures à 5 000 dirhams dans la limite de 50 000 dirhams par mois et par fournisseur ne sont pas concernées par l'application de la retenue à la source. Un certain point de vigilance, ou si vous voulez des recommandations. Donc, personnellement, j'ai demandé à mes clients de revoir leur procédure pour demander à leurs fournisseurs avec l'attestation de régularité fiscale avec la facture. Donc, on va essayer de ne pas courir derrière vos fournisseurs pour avoir l'attestation de régularité fiscale au moment du paiement. Donc, j'ai la facture et j'ai l'attestation de régularité fiscale. C'est pour votre gestion, c'est pour vous alléger et pour que vous ne couriez pas derrière les fournisseurs. Si là, j'ai la facture et au moment du paiement, c'est une attestation de régularité fiscale, donc il faut l'appeler à l'eau, j'ai l'attestation, une autre contrainte de la loi 69-21 qui concerne les délais de paiement, le délai de paiement situé entre كما كنقولوا زعما في واحد لو ديليم سي جو باي با غتقول لي عندي لا بيناليتي ديال لي ديلي دو بايمون سي جو باي وكان ايريغوليي غيكون عندي ان بروبليم في لا روتوني لا سورس ما درتهاش كوم يلفو دونك انا بور ايفيتي هاد لي بروبليماتيك كاملين زعما ان كونساي il faut que vous demandiez l'attestation de régularité fiscale avec la facture. Un jour réception pas avec la facture, il a l'attestation de régularité fiscale. Comme ça, vous serez tranquille et bien évidemment, vous allez vérifier que l'attestation de régime de la facture, elle est valable. D'accord? Donc, entre parenthèses, tout le monde sait comment vérifier une attestation de régularité. Donc, il y a le QR code.
ولا un code qui يكون في هذيك l'attestation كتدخلوا tout simplement tax.gov.ma à votre droite في هذيك في واحد لا بوند كاينه je pense vérifier mon attestation ولا شي حاجه vérifier attestation ولا شي حاجه vous cliquez كتدخل le code et vous vérifiez l'authenticité de l'attestation qui vous a été fournie من عند le fournisseur ديالكم. D'accord? Donc c'est très important. Voilà, donc voilà. Un autre point, c'est qu'au moment, si vous faites ou là, si votre activité, vous travaillez avec des avances à vos fournisseurs. Donc, même si vous faites des avances, il faut s'assurer que le fournisseur DIRCOM est régulier fiscalement. Donc, il faut demander l'attestation de régularité fiscale, même si vous faites une avance à votre fournisseur. D'accord. Et bien sûr, les opérations, là, les personnes qui effectuent des opérations hors champ d'application, par exemple l'agriculture, ils vendent des produits agricoles, alors, normalement, ils sont hors champ d'application de la TVA. Donc, normalement, il n'est pas applicable, la retenue à la source, il n'est pas applicable, fin le cas. Plutôt les opérations situées hors champ d'application de la TVA. Voilà, donc les points de vigilance que j'ai signalés. Donc, comme je vous ai dit, le bordereau qui doit être joint à votre déclaration, c'est le prélèvement est juillet ou le paiement radicaux en août. Et il va récapituler l'ensemble des retenues qui ont été faites. Alors, vous allez renseigner le montant de la TVA, la retenue à la source soit 75 ou la 100%, le montant, bien évidemment, vous allez insérer l'identité du fournisseur ديالكم tout هادشي راه كامل كاين في سيمبل donc il y aura pas de problème. D'accord, donc هذا هو l'avis. هنايا هذه هي l'attestation dont je vous ai parlé. Donc il faut faire attention que راه زادت une rubrique pour justement de l'attestation parce que justement j'ai trouvé que justement des clients qui m'ont présenté des attestations ils m'ont ramené celles des marchés publics les كاينه الفوق. D'accord? Donc non, il y a une attestation uniquement pour la TVA. Donc vous allez entrer dans votre espace simple attestation et vous allez récupérer votre attestation. Il est affiché demande d'attestation de régularité pour l'application de la retenue à la source en matière de TVA. Alors, elle est écrite à de la phrase. Donc, il ne faut pas faire de la confusion. Alors, c'est un schéma qui récapitule ce que nous avons dit. Donc, nous vidéo de la gauche, donc bien d'équipement et de travaux, il faut vérifier une attestation de régularité fiscale. L'attestation, le cas l'attestation de régularité fiscale, où elle est valide, bien sûr, après sa validation, on règle le montant TTC. D'accord? Si l'attestation de régularité fiscale ne nous a pas été remis, ou là, il nous a été remis, mais il y a un problème, où le fournisseur n'est pas régulier, je fais le prélèvement de 100% de la TVA d'Yali et je la verse l'État. D'accord? Donc, c'est très simple. Pour les prestations de services, déjà, je vérifie la facture est inférieure ou supérieure à 5 000 dirhams. D'accord? C'est le premier critère à vérifier. Si la facture est inférieure à 5 000 dirhams, donc pas de retenue à la source à faire. D'accord? Si elle est supérieure à 5 000 dirhams, on vérifie où elle est conforme, donc est-ce qu'elle est valide avec l'attestation. Et donc, il y a deux cas. Si je suis une personne morale, bien sûr, la retenue à la source n'est pas applicable. Par exemple, moi, je suis expert comptable. Si ce que je facture à mes clients, donc je fais de la prestation de service, donc je ne suis pas concerné parce que j'agis en tant que société, une personne morale. Si je suis une personne physique, par exemple un avocat ou un notaire ou un architecte personne physique, je demande l'attestation de régularité fiscale d'Yali. D'accord? Et obtenir deux cas. Il a l'attestation de régularité fiscale est clean, est valide. Je fais une retenue à la source de 75% du montant de la TVA et je verse les 25% à l'État. D'accord? Si l'attestation de régularité fiscale ne m'a pas été fournie ou là fait un problème, je fais une retenue de 100% de la TVA.
et je la verse bien évidemment à l'État. Donc voilà, grosso modo, tout ce qui concerne la retenue à la source. On va dérouler rapidement les quelques cas. Et ma crache, une petite interaction. Si Madame Sameh, si vous pouvez activer زعما, le micro pour qu'il y ait de l'échange زعما, rapidement, et juste, ce sont des exemples où il faut, ou l'indiro غير في chat, si vous voulez, je ne sais pas comment faire. C'est juste, ce sont des questions rapides qu'il faut dire au chat. Oui, ça serait beaucoup mieux. Ça va prendre 5-10 minutes, même pas. 5 minutes, grand max. Dire au chat ou là, dire C'est mieux de le faire sur le chat. sur le chat. Ça fait super. Oui. Regarde, je suis sur le chat. هنايا نديرو sur le chat. Donc, je reviens ici. Voilà. Alors, regarde, monsieur sur le chat. Alors, une première opération. Donc, une personne physique. D'accord? Donc, le premier cas, c'est une personne physique, A, mais une attestation de régularité fiscale et il a fait les opérations le 1er, le 10 et le 30 août. D'accord? Donc, il a fait un service de nettoyage pour un montant de 3500. Qu'est-ce que vous dites pour cette opération? Est-ce qu'il y a de la retenue à la source à faire? Pas de retenue à la source. Bravo. Parce que le montant est inférieur à 5000 dirhams. D'accord? Deuxième opération, 30 000 dirhams. 30 000 dirhams. Retenue à la source, et bravo. L'opération Feita, 5 000 dirhams. Non, 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 la deuxième opération, voilà, 100%. 100%, là, c'est une personne physique. Attention, c'est une personne physique ou n'ayant pas présenté une attestation de régularité. Donc, 100%. La troisième opération, je le montant d'IELA, 4500. La troisième opération, je l'ai dit, pas de retenue à la source, bravo. Pas de retenue dans la source, il a le cumul de 3005 plus 30 000 plus 4500. Donc, باقي ما وصلناش ل 50 000 dirhams. Ou la facture est de 5 000 dirhams. Donc, pas de retenue à la source. Bravo. Donc, vous avez très bien compris. D'accord. Sur le deuxième cas, donc une personne physique, mais elle a une attestation de régularité fiscale. Elle a fait donc les opérations ثلاثة. Donc, la première opération, 3500. Pas de retenue à la source, bravo. C'est inférieur à 5000 dirhams. Deuxième opération, je me assistance technique. Deuxième opération, 45 000 dirhams. Personne physique, bravo. Elle a présenté 75%, bravo. 75, bravo, c'est ça. Troisième opération, bien le 25 août, 4500, je me dirais لا هنا ما متفقش معكم لا 75 اكزاكتومون 75 علاش حيت الا شدينا لو توتال ديال 3500 45000 وزدنا على 4500 هنا راه غنفوتوا لي 50000 dirhams دونك راه نافرونشي هذاك لو كاب ديال 50000 dirhams d'accord et auquel cas il faut faire une retenue à la source à hauteur de 75% et là la dernière facture ديال 4500 d'accord mais c'est pas grave comme vous l'avez compris. D'accord? Sur troisième fournisseur, personne C, personne morale, d'accord? Et n'ayant pas présenté une attestation de régularité fiscale. Donc, c'est une personne morale. Elle a fait un service de réparation pour 15 000 dirhams. Donc, la personne C, n'ayant pas présenté l'attestation, mais c'est une personne morale, voilà, pas de retenue à la source, c'est une personne morale. Donc, deuxième opération, dès le 15-8, il n'a pas présenté une attestation de régularité, mais il a acheté une machine.
voilà, ماشي 75, c'est 100%. علاش؟ راه كنهضروا في bien d'équipement. D'accord? Bien d'équipement. Une machine industrielle, c'est un bien d'équipement. Donc, on met l'attestation de régularité fiscale. Donc, il faut lui appliquer 100% de la retenue à la source. Donc, on 100 000 fait avec le montant. Ce sont des montants TTC. Donc, il faut 100 000 dirhams, ça doit être reversé à l'État. Dernière opération, la personne C, la personne morale C, elle a acheté à de la personne des marchandises destinées à la vente pour 30 000 dirhams. Voilà, donc pas de, pas de retenue à la source parce que la marchandise il est destiné à la revente. D'accord? Ça غادي تحطها في stock عنده. C'est pas un bien d'équipement ولا شي حاجه بحال هكا. Bravo. Donc très très bien. Bravo les gars. D'accord? Le dernier cas, c'est la personne D, la personne morale D. C'est une personne morale D qui a présenté l'attestation de régularité fiscale où elle a fait des travaux de construction pour 300 000 dirhams. Je leur ai dit le dire. Voilà, super. Donc, pas de retenue à la source, effectivement. Il n'y a pas de retenue à la source à faire. Bravo. Donc, alhamdoulilah, vous avez très, très bien compris. Bravo, les gars. Bravo. Donc, c'est juste une remarque que j'ai reprise de la circulaire, de la circulaire 735, si ma mémoire est bonne. Ça concerne, par exemple, une société de construction qui a acheté auprès des fournisseurs le ciment, le sable, le béton, etc. D'accord? Les matériaux de construction. Donc, l'entreprise A, elle est dans l'obligation de demander l'attestation de régularité fiscale des fournisseurs. Le ciment, le sable, le béton, ils rentrent les travaux de construction. D'accord? C'est une partie ou c'est une composante pour faire une construction, là, pour faire des travaux. Et auquel cas, il faut appliquer la retenue à la source. Donc, faites attention quand vous trouverez le type de cas, si c'est présenté. Il faut faire attention à deux cas. Voilà, donc je pense. Voilà, donc alhamdoulilah, on a fait le tour. Désolé, je pense que j'ai débordé un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, je n'ai pas trop débordé. Donc, je pense que je laisse la parole à Madame Hanan, plutôt Madame Samah, qui va présenter comment effectuer la retenue à la source, ou comment l'appliquer sur le logiciel ديال Experio. Et on ouvre 10 minutes le débat, Inch'Allah, pour que vous posiez vos questions. N'hésitez pas à écrire vos questions pour les poser par la suite, Inch'Allah. Je vous donne la parole. Alors, merci beaucoup, Si Abdelbasset. Maintenant, on va passer à la partie qui va être présentée par mon collègue Brahim. Il va vous montrer comment Experio permet de traiter la race sur la TVA selon la nouvelle législation. Merci Samah, merci Monsieur Abdelbasset pour cette présentation. Donc, euh, j'espère que vous pouvez voir déjà le, le partage. Oui, on arrive à le voir. Très bien, merci. Donc, euh, sans avoir pris trop de temps faire de la partie ready, déjà Experio, c'est une solution de la pré-comptabilité. Donc, je sais qu'il y a entre vous des personnes qui ne comprennent pas c'est quoi Experio exactement. Au باش ما نضيعوش الوقت, histoire juste de voir la partie de la race. Donc, je vais vous expliquer juste rapidement c'est quoi Experio en global et puis on va entamer la partie de la race de TVA sur Experio.
Donc, Experio, c'est une solution de la pré-comptabilité qui sert à faciliter l'échange de documents, à faire la saisie automatique des documents comptables échangés dans Experio en utilisant de l'intelligence artificielle et qui prépare, en se basant sur les écritures générées dans Experio, 3 déclarations différentes à date d'aujourd'hui. C'est la déclaration de la TVA, la déclaration de la race TVA, ainsi que la déclaration des délais de paiement. Et vers la fin, vous exportez les écritures comptables dans un Canva Excel pour les importer à votre logiciel de prod et vous continuez votre travail comme d'habitude. Donc ça, c'est Experio grosso modo. Les documents qu'on traite dans Experio sont les achats, les ventes, les bons de caisse, relevés bancaires, les dossiers d'import ainsi que les relevés CMI. Donc là, pour commencer la partie de la race, la première chose qu'on va entamer, c'est la vérification de l'attestation de régularité. Donc, comme vous savez déjà, vos fournisseurs, ils vont fournir les attestations de régularité. Pour les vérifier, il faut aller à la DGA pour télécharger le document original. Et après, il faut vérifier l'ICE, l'identifiant fiscal. Et comme l'a dit Monsieur Abdelbasset, donc là, il faut vérifier aussi s'il est coché comme quoi il est en régularité ou non. Donc là, comme vous voyez, pour ce fournisseur qui s'appelle Hightech Land, j'ai chargé une attestation de régularité d'une société qui s'appelle Eaton. Donc, c'est pas l'attestation de régularité de ce fournisseur-là. Bien sûr, j'ai déjà paramétré, comme vous voyez ici, comme quoi il s'agit d'un fournisseur des travaux, comme quoi Experio, il peut m'aider automatiquement et il va m'afficher des avertissements selon les options qu'on va les donner ou bien selon les montants des factures, les dates ainsi que les types de ces factures-là. Mais pour le moment, pour la vérification de l'attestation de régularité, donc vous chargez l'attestation de régularité comme vous voyez là et puis Experio, il va automatiquement vérifier cette attestation, OK? Et après, on actualise la page et automatiquement, comme vous voyez ici, Experio, il nous affiche comme quoi l'ICE ou l'identifiant fiscal de l'attestation ne correspond pas à ceux du fournisseur, puisqu'on a chargé une attestation qui ne correspond pas à Hightech. Et en deuxième temps, on va essayer de charger une attestation pour la société Morosoft Solutions. Donc là, on va aller à Morosoft, on va charger l'attestation de régularité. Donc, c'est comme on a fait pour Hightechland, on sauvegarde. Et maintenant, Experio, il va automatiquement commencer à traiter cette attestation de régularité. OK? Et ensuite, il nous affiche ici, si on actualise la page, hein, comme quoi le fournisseur, il est en règle. Comme vous voyez ici, on a la date de régularité. Donc, Experio, il va détecter depuis l'attestation de régularité, il va détecter automatiquement la date de début de régularité, elle va ajouter 6 mois. C'est-à-dire, si on charge une facture dans Experio, dont la date est entre la date de début et la date de fin de la régularité, donc elle va prendre en considération comme quoi le fournisseur, il est en régularité fiscale. Sinon, il va prendre en considération comme quoi le fournisseur, il n'a pas de la régularité fiscale. Et à ce moment-là, il va nous demander de retenir la race en matière de TVA, que ce soit 100% ou 0%, en se basant sur le type de facture, est-ce que c'est prestation, etc. Donc, pour Morosoft Solutions, nous, on a assigné ici comme quoi le type d'activité, c'est équipement, par exemple. OK? Donc maintenant qu'on sait comment charger les attestations de régularité et paramétrer les fournisseurs comme étant que ce soit des fournisseurs de biens d'équipement, des travaux ou bien prestations. Et comme vous voyez ici en haut, on a personne morale et personne physique. Donc, c'est juste question de paramétrer le fournisseur la première fois, d'assigner ou bien de charger l'attestation de régularité. Et c'est à ce stade-là qu'on peut passer à la comptabilisation des factures.
Donc là, comme vous voyez, on a déjà chargé une facture à Experio, histoire de gagner un petit peu de temps. Donc Experio, il a détecté automatiquement le fournisseur en se basant bien sûr sur l'ICE et l'identifiant fiscal, puisque Experio, elle détecte l'ICE et l'identifiant fiscal depuis la facture. Et puis, si vous avez un fournisseur dans votre base de données dit tiers avec le même ICE ou bien le même identifiant fiscal, c'est bon. Sinon, il va automatiquement détecter les informations de ce fournisseur depuis recherche entreprise. C'est la même chose pour les factures à l'étranger. Si jamais il y a des factures en euros ou bien en dollars, Experio automatiquement détecte le taux de change depuis Banque Numérique. Okay. Après, il a détecté les différentes informations de la facture. Comme vous voyez, c'est une facture en double. Donc là, on a un avertissement que Experio nous affiche puisque j'ai déjà comptabilisé cette facture. Donc, Experio, il me dit qu'elle a trouvé une facture pour High Tech Land avec le même numéro et même date. Donc là, remarquez bien que la date, il s'agit d'une facture du 13 février 2021. Okay. Donc là, comme il nous a montré, Monsieur Abdelbasset, il y a des cas dans la race. Donc, Experio, en se basant sur ces cas, donc là, bien sûr, on va activer retenez à la source et automatiquement, Experio, il va nous afficher ici retenez à la source yes, hier, puisque la date de la facture, il ne dépasse pas juillet 2024. Okay? Donc, après, on va changer la date en juillet 2024 et automatiquement, Experio, il nous affiche la race et en haut, il nous dit qu'il n'y a pas de régularité fiscale, donc il faut retenir 100%. J'ai choisi 75%, il m'affiche même erreur, mais après, j'ai choisi 100% et donc à ce stade-là, il va me dire comme quoi il n'y a pas d'erreur, donc il faut retenir 100% de la race de TVA pour ce cas. OK? Donc, Experio, il va générer les écritures comptables, c'est normal. Donc, à ce stade-là, c'est juste question de choisir quel taux de race TVA il faut activer pour cette facture. Et après, on valide la facture et on passe à la deuxième étape qui est l'étape de paiement. Donc là, pour la validation de facture, il faut juste choisir le bon taux de la race de TVA. Et Experio, bien sûr, il va pas vous bloquer. C'est par exemple, il veut dire qu'il faut choisir 100% comme race de TVA et vous choisissez par exemple 75%. Donc, il va afficher un avertissement, mais il va pas bloquer puisque en fin de compte, c'est vous qui va prendre la décision et c'est vous qui va valider la facture. Donc, vous savez comment valider les factures, mais Experio, en se basant sur le paramétrage qu'il y a des tiers et des factures, donc il va essayer de vous proposer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, passons maintenant au relevé bancaire. Très bien. Donc là, dans ce relevé bancaire, on a ajouté déjà une opération, OK, avec 5605. 5605, c'est le montant hors taxe de la facture. Donc, on a fait une retenue à la source de 100%. Donc, la facture, c'est une facture de 6700 et quelques. Donc là, dans Experio, vous ajustez, vous allez choisir race de TVA 100% et automatiquement, Experio, il a fait des calculs. Donc, il a calculé comme quoi la race, il s'agit de 1121 dirhams, qui est le montant TVA de la facture. Il a calculé automatiquement le montant payé de la facture, qui est le montant total. Et donc là, il s'agit juste de valider la facture. Et ça, c'est très utile lorsque vous avez des paiements partiels. Donc, lorsque vous avez des paiements partiels, là, il faut calculer le montant original qu'il faut lettrer dans la facture et puis le montant de TVA. Donc, Experio, il vous calcule ça automatiquement. Il faut juste choisir ce qu'il s'agit d'une race de TVA 75% ou bien une race de TVA 100%. Après, on va valider cet ajustement et on va passer à la dernière étape qui est la préparation de la déclaration de race. Donc là, je vais choisir autre pour la méthode de paiement et on valide. Très bien. Et à ce stade-là, on peut passer maintenant à la déclaration de la race de TVA. Très bien. Donc, pour la déclaration de la race de TVA, on va choisir juste la période, donc c'est 2024 et on va choisir la troisième trimestre. Et comme vous voyez ici, Experio, il nous affiche automatiquement le fichier
PDF ici. Donc là, on a généré le fichier PDF de la déclaration. Et comme vous voyez ici, on a le fichier PDF. Et on va ajouter aussi le fichier XML selon les derniers communiqués de l'État. Donc, Simple TVA, ils ont ajouté un cahier de charge pour le fichier XML de la race de TVA. Et donc, Experio, il va vous générer le fichier XML. Vous allez le charger avec votre déclaration et c'est bon. Donc, merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. Je vais remettre la parole à Madame Samah. Et bien sûr, si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou bien pour Monsieur Abdel Basset, nous sommes à votre disposition. Alors, merci Brahim pour votre explication. Maintenant, je pense qu'on passe directement à la partie de questions-réponses. Donc, toute personne qui a une question, que ce soit dans la première partie sur tout ce qui concerne la législation de la rassure TVA ou sur la partie pratique sur Experio, vous pouvez écrire vos questions dans la partie chat et soit Monsieur Brahim, soit Monsieur Abdelbasset va vous répondre. Donc, la question de Simordine, pour l'achat de prestations de services auprès d'une personne physique qui est régulier fiscalement le mois 7 2024 comme suit. La question est comment on peut... ما فهمتش la question. Donc عندنا المهم على حسب ما فهمت donc عندي 111 TTC. Donc il est régulier ou c'est une personne physique donc مزيان donc on a validé les deux les deux سميتو واش دابا دي 45200 ou la 4900 il a 4900 il n'est pas concerné. Vous m'entendez? Donc 4900 n'est pas concerné. Par contre, les 45 900, donc 45 900 et les 15 TTC, je vais la diviser par 1,2. Je prends leur taxe d'IALI. D'accord, qui خرج le montant de la TVA. Une fois qui connaît le montant de la TVA, 75% من هذاك le montant de la TVA, je le retiens, donc il est retenu à la source, ou je la verse. Les 25%, غادي نخلصهم مع لوغ تاكس غنزيدو مع لوغ تاكس وغادي نخلص السيد. Qu'est-ce que la méthode de vérification? La méthode de vérification, donc غادي تمشيو justement غادي تمشيو le site ديال l'administration fiscale donc tax.gov.ma وغادي تلقاو فيه à votre droite vérifier attestation. La vérification attestation غتدخل وغتدخل هذاك لو كود اللي كاين في لاتيستاسيون راه كاين واحد الكود لتحت حدا الكيو ار كود راه كاين واحد الكود تحت منه تو لو سيزي وغادي يعطيك سميتو غيعطيك واش هذيك لاتيستاسيون اي ريغوليير واش الي اوثنتيك او با. Est-ce que le client doit faire une déclaration? ودابا لا دابا بلاتي انا كون جو فاكتور اون تي في
Je dois, quand j'encaisse la TVA ديالي, je dois déclarer TVA facturée. Oui, غادي ندخلها مع déclaration de TVA ديالي. C'est normal que je dois faire une déclaration. Ou la retenue à la source, je dois imputer. راه كاين واحد لو change جديد qui a été introduit dans la déclaration, qui mentionne le montant qui a été retenu par les clients ديالك. حيت هو غيكونوا داروا لك une retenue à la source, خصك تحيد هذاك le montant qui a été retenu par les clients ديالك باش تقدر تامبوتي حتى في la déclaration ديالك. La retenue s'applique seulement sur les factures établies à partir des factures avant cette date. Avant cette date, elles ne sont pas concernées selon le dernier comité. Effectivement, que les factures émises à partir du 1er juillet. Les factures qui dépassent les 50 000 dirhams, elles sont concernées par la retenue à la source. C'est sûr. Là, donc la limite de 5 000 dirhams concerne que la prestation de service, pas les équipements, les biens d'équipement et de travaux ne sont pas concernés par la règle de 5 000 dirhams. Où se trouve le formulaire de la race, ben, qui est le site de la DGI. Donc, si vous faites, il a un comptable, le chef comptable, ben, normalement, il y a simple TV. كل حاجه بوحدها لو بايمون بوحدو حيت لو بايمون يقدر ان موا دوني تقدر ما يكونش عندك ماده تيتا روتون على سوس دونك il faut rien faire داكور دونك باغ كونطخ راه عندك الديكلاراسيون ديالك المونسيوال خصك تحطها داكور هاد لو بوردورو on l'envoie uniquement là on le fait uniquement فاش كيكون عندنا فاش quand on a déjà effectué une retourne à la source عاد كنحطوا هاد القضيه. Non, sur l'écriture comptable, je ne peux pas me prononcer actuellement. L'ordre des experts comptables est en train de travailler sur le sujet. Et sincèrement, je veux pas, pour le moment, je ne veux pas m'aventurer sur l'écriture comptable. D'accord? Elle me dit une écriture que je préconise et que je vais faire pour mes clients. Mais sincèrement, d'abord pour le moment, je ne peux pas le dire parce que c'est un avis personnel. Je peux me tromper. Vous avez vérifié ou consulté le formulaire sur Simple TVA, on n'a rien trouvé. Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé? Pour les exemples de travaux, les travaux هما les constructions راه باين les travaux بنيتي شي حاجه بنيتي عماره زدتي شي بيت نقصتي بيت درتي ان كلوازونمون درتي الزاج حيدتي شي حاجه طيحتي شي حيط هادو هما les travaux. Parce que le formulaire pour déclarer la race c'est ce que j'ai partagé avec vous la présentation. À votre avis منين جبتو؟ راه من le site ديال la DGI. Il faut faire une recherche, il faut chercher عاوتاني شويه, il faut faire des petites recherches, Inch'Allah, vous allez trouver داكشي. وجي بارطاجي الا مشيتو غير سميتو غير لو بروفيل ديالي في لينكدين راه سميتو راه جي ديجا بارطاجي لو فورمولير. دون تو لي كا راه سي كتسميوها سي هاد الديكلاراسيون راه ماشي بابي راه غادي تحط مع سي اون لين داكور. اسكو لا ديكلاراسيون لا لا هذه سي با اون ديكلاراسيون بعدا ياك سي بن قاسمي سي با اون ديكلاراسيون هذا سي جوست لا روتون على سورس بحال ليير فاش كيكون عندك ليير عاد كتخلص دونك فاش غتكون عندك لا روتون على سورس عاد غادي تخلصها يقدر كيف ما قلت لكم يكونوا دي موا كيجيو وما تكون درتي حتى روتون على سورس دونك راه ما عندك ما تحط ديك الساعه d'accord mais غيجيك un mois où vous avez effectué une routine à la source quand vous avez acheté un bien d'équipement là vous avez fait une prestation de service avec une personne physique, هذاك le mois اللي درتي فيه la retenue عندك un mois après باش تحط هذاك le bordereau de versement. D'accord? C'est pas une déclaration. Il faut faire attention, s'il vous plaît.
Je n'ai pas compris la dernière question par rapport au remboursement de TVA dans le cas où vous n'êtes pas régulier. Je فهمتش la question, je m'excuse. Est-ce que les travaux de plomberie d'électricité seront concernés par la retenue à la source? Oui, un chantier il a des travaux, راه داخل normalement في les travaux. باش تبني une maison ولا une villa ولا شي حاجة donc vous faites des travaux de plomberie donc ils font partie des travaux. Donc, je pense que normalement, à Dakhli, ils sont soumis la TVA. Les articles qui seront revendus ne sont pas concernés par la retenue à la source, d'accord? حيت غادي يكونوا déjà انت عندك في الستوك انت شريتيه باش pour le revendre. Et auquel cas, donc, ils ne sont pas concernés par la TVA. ما غاديش تحطوا في l'immobilisation عندك. Charge 612,61. Achat de travaux, charge. Donc, s'il y a des travaux, il faut faire une retenue à la source en cas d'avoir. J'ai pas compris. Ah ouais, عندك l'avoir. Donc, il a عندك l'avoir نتاعك ما خلصتيش le fournisseur أصلا. Donc, اش غادي دير؟ ما عندك ما دير إلا ما خلصتيش le fournisseur ديالك. Pour les travaux avec l'administration fiscale, sincèrement, il faut leur poser la question directement. Je peux pas vous répondre à leur place. Je pense qu'on va ajouter une autre question et je pense que c'est le moment, on a déjà débordé un quart d'heure sur l'intervention. Donc, une ou la deux questions et on clôture la réunion si vous le permettez. D'accord? Comment distinguer travaux de services? Je ne sais pas. Des travaux, service, on a bien service, ou des travaux, on a bien بنيتي, راه travaux. Service, expert comptable, دار لك la tenue de comptabilité ou دار لك une révision des comptes. C'est une prestation de service. Informaticien, دار لك une réparation ديال PC ديالك, راه c'est un service. Quoi d'autre? Notaire ou l'architecte, دار لك un plan, c'est un service. Avocat, دار لك une note honoraire, là, c'est un service. Les travaux, راهم البني. l'avoir d'une partie doit faire une régularisation. واش عندك السي حسن عندك شي كا حيت دابا هاد لي مونطو فاش كنبقاو غير نحطوا دابا هكا دي زيبوتيز عطينا عافاك ان كا شيفري مي بحال هكا l'avoir d'une partie du montant TTC doit faire une régularisation عطيني ان كا réel اللي وقعتي فيه ولقيتي ان بروبليم مي دي زيبوتيز بحال هكا راه سي difficile de répondre à toutes les hypothèses ou à toutes les questions qui vont vous passer par l'esprit. Je pense que nous avons plus de questions. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour votre patience. Merci à vous, merci à vous. Ce fait un plaisir de partager avec vous. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Madame Samah, ou là, on laisse nos amis se reposer? Alors, je voulais juste remercier toutes les personnes qui ont assisté avec nous à ce webinaire هذا. Et je voulais également vous remercier pour votre collaboration et pour le fait d'avoir accepté l'invitation. Et également, j'oublie pas de remercier mon collègue Brahim de son intervention également. Et voilà, je pense que notre webinaire prend fin. Et bonne soirée à vous tous et toutes. À très très bientôt les amis. Bon courage à tous et passez de bonnes vacances. Salam alaikum wa rahmatullah. Également, wa alaykoum salam.